Cher 2019, tu n'as pas été une année facile pour moi. Tu commençais pourtant si bien, et puis tout a dégénéré. Tu as vraiment été rude, riche en émotions, mais je ne t'en veux pas. À travers les doutes, les pleurs et les crises insoutenables, le nombre de fois où j'avais envie de hurler à quel point je me haïssais, à quel point je haïssais la terre entière, j'ai appris une chose, se relever. On n'y arrive pas toujours du premier coup, mais ça finit toujours par réussir. Le bilan de toute cette aventure, si je peux t'appeler ainsi, 2019, est que j'en ressors plus forte, plus confiante, et je compte bien me servir de ces très belles réussites, parce que c'était pas gagné pour quelqu'un comme moi de retrouver confiance en mes idées, en ma personnalité, en mon corps, en moi-même. 2019, notre histoire s'achève ici. Merci d'avoir fait de moi qui je suis devenue. Bon, 2020, soyons prévenants et faisons en sorte que tu ne sois pas comme la précédente. Je voudrais y croire, s'il te plaît. J'ai eu une certaine envie pour m'aider à rester motivée et déterminée à accomplir des projets qui me rendent heureuse, ou tout simplement rester concentrée et inspirée pour ce que j'aime faire. Aujourd'hui, je réalise avec toi mon petit mood board pour, comme je l'ai dit, rester inspirée. Il ne sera peut-être pas aussi harmonieux que ceux que tu peux retrouver sur Pinterest, mais il me ressemblera et c'est le principal. J'ai donc commencé mes recherches sur internet, en regardant autour de moi ou encore dans la galerie photo de mon téléphone. D'abord, les tons. Plutôt simple, j'adore le rose, le bleu, avec un petit côté vintage, le tour est joué. Ensuite, tout peut fonctionner. Des images trouvées sur internet ou encore dans des magazines, ou bien des matières, des tissus, des perles, tout est possible tant que ça t'inspire. Pour ma part, j'ai recherché des images qui m'inspiraient sur Pinterest, mais également mes propres photos. La question clé que je me suis posée, qu'est-ce qui m'inspire vraiment ? J'ai donc tout simplement cherché des images sur les choses que j'aime le plus. Le maquillage. À travers ce moodboard, j'aimerais développer ma créativité dans ce domaine pour continuer de te partager cette passion ici et sur Instagram. Ensuite, la photographie. J'opte pour des photos que j'ai réalisées moi-même, qui me parlent le plus, ou encore par des photos de mes proches qui me rappellent à quel point je les aime. La musique se doit d'apparaître dans mon moodboard, puisqu'elle m'a accompagnée à travers toutes les épreuves et que je ne pourrai jamais me passer d'elle. Entre nous, j'exprime mieux ce que je ressens en chantant qu'en parlant. Et enfin, tout un tas de petites choses qui me font sourire ou des stations qui me motivent. Une part de mes amis est également apparente pour me rappeler que dans n'importe quelle situation, je ne suis jamais toute seule. J'espère que ce petit moodboard m'aidera à retrouver l'inspiration et la créativité pour mes projets de cette année. Et surtout que 2020 sera une année au cours de laquelle je pourrai me redécouvrir moi-même. Ainsi, tous les mauvais moments, tous aussi exténuants les uns que les autres, ne seront plus que de mauvais souvenirs. Tu entends 2020 ? Cette année, je veux y croire.